Correction sur les clauses du contrat de travail. Tout d'abord, on vous demandait de relever les différents points abordés par le contrat. Bien évidemment, ils étaient les suivants: la durée du contrat, la présence d'une période d'essai, les horaires et le lieu de travail, la possibilité de modification des horaires de travail, la rémunération et enfin les règles concernant les différentes absences des salariés. La deuxième question portait sur la période d'essai. Une période d'essai était-elle prévue et quelle était la situation du salarié et de l'employeur pendant cette période? Dans ce contrat, une période d'essai d'1 mois est bien prévue. Pendant cette période d'essai, le salarié ou l'employeur peuvent, tous les deux, comme ils le souhaitent, rompre cette période d'essai, donc rompre le contrat de façon unilatérale. Il est à noter qu'elles n'ont pas à motiver leur choix. Par contre, elles sont tenues de respecter un délai de prévenance. Donc, la mention sans préavis qui est sur le contrat de travail est à bannir. Elle doit être remplacée par sous respect du délai de prévenance. On vous demandait également de citer l'utilité de la période d'essai. Eh bien, c'est simple, elle est là, la période d'essai est là pour vérifier que le salarié est fait pour le poste. Elle est là pour que l'employeur, effectivement, vérifie les aptitudes du salarié, vérifie ses aptitudes, ses compétences, et qu'il sera à même de tenir le poste qui lui est confié. Mais elle est là aussi pour que le salarié puisse vérifier qu'il va bien se plaire et se plaire dans l'entreprise et dans ce type de poste. On vous demandait si tout changement de lieu de travail était possible sans en demander l'accord à la salariée. Oui, la salariée accepte tout changement de lieu de travail lié à son activité. Elle peut donc effectivement être amenée à travailler dans d'autres lieux que celui prévu initialement. On vous demandait également si un écrit était obligatoire et si le contrat aurait pu être conclu verbalement. Effectivement, un CDI peut être conclu de façon verbale. Toutefois, il est toujours préférable d'avoir un écrit à titre de preuve, en cas de contestation ultérieure. De même, les différentes clauses rattachées à ce contrat n'auraient pas pu exister si le contrat avait été uniquement verbal, comme la clause de période d'essai ou la clause de déplacement. On vous demandait de citer la clause présente dans ce contrat. Alors, cette clause précise effectivement que la salariée pourra se déplacer de façon ponctuelle dans un lieu ou un autre de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une clause de mobilité, puisqu'on parle de déplacement ponctuel. Il s'agirait plutôt de clause de déplacement. Enfin, quelles clauses peuvent intéresser M. Olivier pour l'embauche d'un ouvrier d'horreur spécialisé qui serait formé par l'entreprise? Eh bien, très certainement, la clause de dédit formation. S'il faut former ce salarié, il va falloir donc mettre en place une formation qui peut être longue et coûteuse. Donc, il est préférable de mettre en place une clause de dédit formation. On peut également envisager de mettre en place une clause de non-concurrence afin d'éviter que ce salarié quitte l'entreprise pour aller à la concurrence à la fin de son contrat de travail.